vous laisse avec la prestation de Felicia Mihaly. Je m'appelle Irina et j'ai 24 ans. Mes parents ont immigré au Canada lorsque j'avais 4 ans. Mon nom me vient d'une impératrice byzantine, mais je suis née en Transylvanie. Pour ceux qui connaissent peu les films d'horreur, il suffit de dire que c'est le pays de Dracula. Ma mère, qui est roumaine, se met en colère chaque fois qu'elle entend quelqu'un l'associer à ce funeste personnage créé par Bram Stoker. À l'origine de ce mythe se trouve le voïvode roumain Vlad l'Empaleur, qui avait été enfermé dans le château de Bran par ses ennemis hongrois. C'est là qu'il avait acquis la réputation d'empaler les rats pour tromper la nuit durant son emprisonnement. Quelques années après leur arrivée au Canada et peu avant leur séparation, mes parents m'ont emmené visiter notre pays d'origine. Au Canada, ils s'étaient fait à l'idée que venir du pays de Dracula n'avait rien de honteux. Leur expérience multiculturelle leur avait permis de voir le vampire non plus comme un monstre, mais comme une attraction touristique. Forts de cette nouvelle vision des choses, ils ont décidé de revisiter leur pays, particulièrement les lieux recommandés dans tous les guides de voyage. Le château où le voïvode roumain avait été emprisonné reste encore un des plus beaux du pays et des environs. Cette ancienne forteresse, érigée au sommet des Carpates et protégée par l'isolement que lui procuraient les montagnes, représentait un des meilleurs points d'observation au Moyen Âge. À l'époque des conflits médiévaux, lorsque ce château a été bâti, l'actuel territoire de la Roumanie était partagé en 3 petits royaumes. La Transylvanie, qui appartenait à l'Empire austro-hongrois, la Valachie, qui était sous la suzeraineté turque, et la Moldavie, qui jouissait d'une certaine autonomie, mais qui restait toujours menacée par la trop grande proximité de l'Empire russe. Selon mon père, ce genre de forteresse servait au Moyen Âge à protéger les habitants de la Transylvanie contre leurs compatriotes roumains du Sud, plutôt que contre leur ennemi déclaré, les Turcs. Ma mère connaissait les leçons d'histoire de mon père et refusait de s'en mêler. Après l'arrivée de mes parents au Canada, les affres des relations roumaino-hongroises étaient devenues un sujet tabou entre eux. C'est lorsqu'on quitte son pays qu'on devient le plus grand défenseur de ses valeurs. Il me faut préciser toutefois que ces conflits n'ont pas été la raison de leur séparation. Pour revoir la prestation de notre invité ou pour voir des extraits inédits, visitez notre site web, devenez fan de notre page Facebook ou suivez-nous sur YouTube. Et voilà de retour, Felicia. Donc là, on est dans notre section des questions piégées ou pigées, comme je dis à chaque fois. Est-ce que tu peux me donner la première, s'il te plaît? Ça m'a fait peur, ce type de... C'est moi qui vais le dire. C'est une surprise jusqu'à date. Je l'ai. Quel attachement avez-vous avec Montréal? Ah, c'est une ville qui a dépassé de loin mes attentes. Ah oui? Quelque chose qui est grand et petit à la fois, qui est intime et étranger à la fois. Je pense que c'est un endroit unique qui réunit tout ça au même endroit. L'anglais, le français, c'est vraiment unique. Juste penser à ces deux communautés, à ces deux identités culturelles, à cette histoire foisonnante, et c'est unique. Donc, on est chanceuse de vivre ici. Oui. Allons-y, poursuivons là. Donc, la prochaine. Que faites-vous pour vous ressourcer? Lire. Lire? Surtout, oui. Les lire. Non, j'ai pas d'autre passion. Je ne suis pas d'une grande diversité. La littérature, c'est ma vie, en fait. Je gagne ma vie, j'enseigne, mais quand j'ai besoin de calme, d'inspiration, tout ça, c'est dans les livres. Dans les livres. Oui, tu disais tantôt que tu avais hâte d'avoir tes vacances justement pour te ressourcer à travers les livres, la lecture. C'est aussi une source d'inspiration, mais ça me réconcilie un petit peu avec la vie, avec moi, avec tout, en fait. Et j'aimerais glisser un mot, justement, que tu me parles rapidement de ton livre, le dernier, qui était traduit en français, La bien-aimée de Canard, s'il te plaît. Qui est une traduction du livre que j'ai écrit d'abord en anglais.
The Darling of Kandahar, qui a été publié en 2012. Ça parle de quoi? C'est une expérience, en fait, c'est inspiré d'un fait réel que j'ai lu dans le magazine Maclean's. Et c'est une histoire vraie qui a mal tourné. C'est une histoire d'amour entre un cover girl et un soldat canadien qui lutte en Afghanistan. Et finalement, il va mourir à la fin, ce qui s'est passé dans la vraie vie. Et cette histoire, j'étais journaliste, mais je n'ai jamais été très impressionnée par... donc, je n'étais pas inspirée par le quotidien, par ce que je lisais. Mais quand j'ai lu cette histoire, j'étais tellement émue que j'ai dit, il faut que j'écrive quelque chose, et ce que j'ai fait. Donc, ça parle de la guerre en Afghanistan, ça parle d'une jeune expérience, de l'expérience d'une jeune fille migrante qui essaie de réconcilier la vie privée, l'expérience de sa mère avec Montréal, cette ville aussi qui l'attrape, qui la fascine. Oui. Donc, ça donne les goûts de lire, oui, là. On va les lire. C'est très actuel, en fait. L'expérience, en fait, se passe en 2008, qui est aussi l'année où cette histoire s'est passée en réalité. Mais aussi, c'est une expérience littéraire fascinante pour moi, aussi pour les autres, parce que je l'ai écrit en anglais, mais ensuite, je l'ai écrit aussi en français, je l'ai traduit, mais on ne peut jamais, quand un auteur fait ça, on ne peut jamais parler de traduction. En fait, c'est une réécriture, parce que même si le livre est le même, l'expérience linguistique, il y a des... C'est pas la même chose. Oui, non, j'ai arrondi certains angles. Donc, il faut l'approprier dans une autre langue. Dans la théorie littéraire, on parle même d'un terme que j'aime beaucoup, ça s'appelle réécriture créative. Donc, tu réécris, mais d'une manière à respecter le contenu, mais à être créatif, encore une fois. OK. Et Félicia, où est-ce que tu te vois d'ici 5 ans? Presque à la même place, ça veut dire toujours j'aime rester une enseignante et j'espère pouvoir écrire, garder le même enthousiasme, le même plaisir. J'ai encore beaucoup de plaisir à écrire. Et beaucoup de choses à raconter. Oui, quand je commence un projet, je ne sais pas beaucoup de détails sur comment ça va finir. Je sais juste le début. Parfois, j'ai juste le titre ou juste une idée ou juste un personnage. Et pour moi, l'aventure littéraire, c'est une aventure pour moi avant tout. Je veux toujours savoir comment ça va finir. Et j'espère que dans 5 ans, je vais garder comme le même plaisir de la création, la même excitation devant un projet qui commence quelque part, mais qui peut te conduire vraiment très loin. Ah, c'est très bon et je suis sûre que tu vas les réussir là. J'espère. C'est fait un plaisir de te recevoir. Merci. Pour moi aussi, c'était très agréable. Et c'est comme les entrevues t'aident en fait à te découvrir comme personne, comme écrivain, découvrir ce que tu aimes à travers les questions des autres. Merci pour ces questions. On t'a découvert plus là. Je t'ai découvert plus. J'ai eu la chance de te connaître un peu avant là. Merci. Merci cher public et à la prochaine. La meilleure manière de se connaître est de prendre le large.